Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Housemanship. Aujourd'hui, vidéo controversée. Donc, vous avez le droit, je fais un petit avertissement, vous avez le droit d'être en désaccord, vous avez le droit d'être en accord, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les informations que je fournis. Et c'est un outil qui est particulièrement utile dans le monde classique et dans le monde western, qui n'est pas nécessairement utilisé de la bonne façon et correctement pour ce que vous avez besoin. Et je parle des éperons. Les éperons sont réputés pour être une arme démoniaque en métal qui vient défoncer ton cheval. OK? Et ce n'est pas le cas. Un éperon, je vais tout expliquer qu'est-ce qui est chaque utilisation pour chaque type d'éperon. Je montre en fait dans la vidéo des types d'éperons en fait qu'on voit plus communs ou même ceux qui sont vraiment rares mais qui sont utilisés aussi. Il y en a certains qui vont faire un peu comme « Oh my God, voir », mais c'est pas ce que vous pensez. Cette utilisation de certains types d'éperons n'est pas pour tout le monde. Même les éperons en général, c'est pas pour tout le monde. Donc c'est ça. Place aux vidéos, je vous en parle, les éperons. Premier éperon. Donc, éperon droit, court ou moyennement longue avec la branche, en fait, qui est court ou moyennement longue. À quoi que ça sert, en fait, qu'on voit en classique et en western? Tout simplement à avoir un point précis pour une commande précise pour un cheval. Un peu comme tous les éperons, en fait, c'est vraiment pour venir arrondir ton cheval, venir aller chercher un petit peu plus d'abdominaux, un petit peu plus d'assouplissement, et un petit peu plus de demande, de commandement, en fait, un point précis. Lorsqu'on utilise un éperon, j'aime faire les petites parenthèses qu'un éperon ne doit pas être utilisé plus que ça. Si t'es rendu à peser fort, regarde mon doigt il est rouge. Si t'es rendu à peser fort comme ça, c'est que ton éperon c'est pas fait pour toi. OK? Un éperon doit être utilisé dans la délicatesse et dans la précision. Si t'es un cavalier qui n'est pas en train de développer sa précision et qui est débutant, je le précise, débutant, si tu développes pas ta précision et que tu développes pas des commandements précis, prends pas d'éperon. T'es pas rendu là. Si t'as pas une jambe qui est stable et délicate, t'es pas rendu là. OK? Si t'es encore dans le on cogne dans le chest de ton cheval, t'es pas rendu là. T'es pas rendu à avoir des éperons. Lorsqu'on est rendu avec des éperons, c'est qu'on veut que rien paraisse. OK? On roule avec l'éperon, on bump avec l'éperon, on ne donne pas des coups dans ton cheval avec l'éperon. On est là pour que ça ne paraisse plus et que ta jambe paraisse encore plus délicate qu'elle l'est déjà. Voilà la vraie fonctionnalité d'un éperon. Deuxième éperon. Éperon à col court. Habituellement, qu'on utilise pour le bout, en fait, est un petit peu plus plat, un petit peu plus aplati. Habituellement, on l'utilise, en fait, pour les chevaux plus sensibles. Donc, les chevaux qu'on a besoin d'un petit peu moins un petit peu moins de diamètre pour le piton. OK? Donc, le diamètre, là, c'est où que tu touches pour ton cheval. Donc, c'est environ gros comme ça. C'est court, t'es plus proche de ton cheval. Donc, ça, c'est fait pour la précision aussi, comme n'importe quel éperon. Mais pour les chevaux qui sont plutôt sensibles, donc beaucoup plus court, beaucoup plus proche de ton cheval. Donc, t'es moins loin, en fait. Éperon à col long. Donc, à quoi que ça sert? Ça vient vraiment aller chercher, c'est soit curvé vers le bas ou bien droit, mais beaucoup plus long. Donc, la branche est plus longue. Ça vient vraiment chercher, en fait, le flanc du cheval, un petit peu le dessous du flanc du cheval, ce qui va aller chercher, en fait, un petit peu plus de précision sur la demande. Donc, habituellement, pour les chevaux qui sont lourds de la jambe. Donc, un cheval qui ignore ta jambe, qui s'appuie dans ta jambe, c'est l'éperon parfait pour avoir un commandement clair, sans être trop sévère, et pouvoir faire juste un petit point de pression, comme n'importe quel éperon, pour que le cheval, en fait, ok, je vais lâcher ta jambe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, cet éperon-là, il sert à ça. Les éperons à roulettes. Donc, on a tellement de sortes d'éperons, de sortes de roulettes, d'incurvation, de tiges, de design. On s'entend que le design, en fait, ça sert vraiment juste à être beau. Habituellement, les éperons à roulettes, c'est vraiment plus utilisé pour le reining, le cow horse. Et il y a plusieurs types de roulettes. Donc, on a les roulettes soit lisses ou les roulettes, en fait, tout simplement, qui sont soit en fleurs, soit en étoile, toutes sortes de roulettes. La sorte de roulette et le nombre de dents est très important pour le type de cheval que vous allez utiliser. Tout dépendant de ce que vous demandez à votre cheval et tout dépendant de ce que vous désirez faire à long terme avec.
Ce type d'éperon, donc les éperons à roulettes, c'est pour des chevaux et des cavaliers expérimentés. Ta jambe doit être légère et ton cheval doit être léger. Ton cheval doit savoir ses commandements de base et toi aussi. C'est vraiment pour venir perfectionner votre sport et vraiment venir perfectionner des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que toi, tu sens. Ce que tu sens en selle, tu vas utiliser l'éperon pour venir le perfectionner. C'est pas fait pour bûcher dans ton cheval, c'est pas fait pour lui faire mal, c'est fait pour perfectionner et devenir plus en plus précis. Donc, tranquillement, pas vite, on s'en va dans les éperons qui sont un petit peu plus, qui ont l'air extrêmes, mais pourtant qui ne l'est pas. Je vais vous montrer une paire d'éperons qui est supposément extrême, mais qui est loin d'être extrême. Donc, tout ce qui est, en fait, les éperons à roulettes, les éperons western, je vais vous en montrer un qui a l'air bien barbare, mais qui est loin d'être barbare, OK? Ce type d'éperon-là que vous voyez ici, ça a l'air, en fait, d'une machine à détruire ton cheval, mais c'est loin d'être ça, OK? Il y a beaucoup de roulettes, il y a beaucoup de dents. Dans le fond, les dents sont tellement minces que ça fait juste passer sur le poil. Plus tes dents sont minces, plus ils font juste passer sur le poil, contrairement à ce qu'on pense. OK? Donc, on s'entend, là, tu bûches pas avec ça. T'es même pas supposé, c'est encore pour les chevaux experts avancés. Habituellement, c'est utilisé pour des chevaux de baril. On n'en voit pas beaucoup, mais aux États-Unis, on en voit énormément plus de ce type d'éperon-là qu'ici au Québec. Anyway, là, c'est un peu une autre affaire controversée, mais au Québec, on a du développement à faire par rapport aux chevaux de baril. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, donc celui-ci, cet éperon-là, a l'air bien barbare, mais pourtant, si on l'utilise comme il faut et que ta jambe elle est légère et que tu ne bûches pas dans ton cheval, cet outil-là peut être super et splendide. Je tiens à refaire une parenthèse, on n'utilise pas d'éperon sur un poulain. Il n'est pas rendu là. Il n'est pas assez, assez léger et assez développé dans son apprentissage, même si c'est une grosse lignée, pour que tu commences avec un éperon. On commence toujours avec la jambe, pas de talon. On commence avec la jambe. Le talon, c'est pour aller chercher un petit peu en dessous, qu'on n'est pas capable d'aller chercher. En fait, c'est un aide. Ça étire ton talon. C'est aussi simple que ça. Ça vient faire un allongement de ton talon pour pouvoir accéder où tu ne devrais pas accéder d'habitude. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on s'en va chercher la précision. En bref, la parenthèse est clos. Ce type d'éperon-là a l'air bien barbare, mais il est loin d'être barbare. Les éperons Prince de Galles. Donc, ces éperons-là sont habituellement utilisés en dressage, en classique et en saut. Donc, c'est typiquement des éperons, comme un peu l'équivalent de ceux à roulettes dans le western, pour des professionnels qui savent utiliser leur jambe et que la jambe elle est délicate et elle est sans pression et qu'elle est relâchée. OK? C'est le même concept. C'est une pression encore là, c'est dans le, on va dire, expérimenté, je vais pas dire plus sévère dans les éperons parce que la sévérité n'existe pas. La sévérité, c'est l'humain qui le fait. C'est tout. Donc, c'est pas l'outil qui est sévère, c'est l'humain qui est sévère avec l'utilisation de l'outil. Donc, les Princes de Galles, même concept, c'est juste qu'eux aussi sont penchés un petit peu plus vers le bas. La branche est un petit peu plus longue aussi. Même concept que nos éperons avec une roulette. C'est la même chose, mais en classique. Donc, on le voit davantage en dressage, mais on peut le voir aussi en saut et dans d'autres disciplines, en fait. Mais habituellement, on le voit beaucoup plus en dressage. Les éperons à boules. Donc, ces éperons-là, en fait, qui ressemblent à une petite bille qui roule, en gros, c'est pour vraiment venir chercher un petit peu plus de circonférence dans ta demande. Surtout utilisé en classique encore là. Ça aussi, la majorité des éperons, là, je vais le répéter encore, c'est pour aller chercher et affiner le point que tu veux utiliser. Fait que la description de tous les éperons, c'est la même chose. La même maudite affaire. C'est juste que ça va dépendre du sport que tu utilises et que ça va dépendre, en fait, de comment toi tu l'utilises. On va avoir une belle parenthèse parce que c'est sûr que je vais faire un petit... vous montrer un peu qu'on a besoin avant d'utiliser des éperons. OK? Donc, ces éperons-là, en fait, ta jambe doit être très lousse, doit être très smooth. C'est fait pour un cavalier intermédiaire et pour les chevaux plutôt difficiles ou qui apprennent à utiliser les éperons. Donc ça, ces éperons-là sont parfaits pour l'éducation avec les éperons.
moi, ce que je fais, ben en fait, tout le monde devrait faire ça. Tu commences avec les bébés éperons et tu montes tranquillement jusqu'à expérimenter. Ne commence jamais avec des éperons expérimentés sans que ton cheval y soit habitué. Donc ça, c'était pour les types d'éperons, en fait, que je viens de discuter avec vous. Il y en existe des centaines et des centaines. Les roulettes sont interchangeables. Les éperons, tu as des attaches différentes aussi. On va pas rentrer là-dedans. On va vraiment juste rentrer dans les types d'éperons qu'on utilise le plus souvent, qui sont les... Mais même les attaches peuvent faire un jeu sur ton éperon et la façon que tu le portes sur ta botte. Il y en a certains qui vont le porter beaucoup plus bas. Donc, habituellement, là, ça, c'est ton talon. Ça va au-dessus de où que ton talon de ta botte. OK? Il y en a qui le portent sur la botte puis qui soit un petit peu slack. OK? Moi, personnellement, je préfère toujours en haut, mais il y en a qui préfèrent qu'il soit un petit peu plus slack pour qu'il y ait toujours un petit chatouillement pour que le cheval sache qu'il est toujours là. Habituellement, c'est pour des chevaux qui faut qu'on garde concentré. Okay, qui ont tendance à être un petit peu plus la jambe, donc ils portent un petit peu plus slack vers le bas. Sinon, c'est vers le haut, puis que tu l'utilises quand tu en as besoin. Donc ça, c'est plusieurs façons que tu peux le porter. Tout ce qui est les éperons, encore là, vous allez avoir des différences, des tailles aussi. C'est très important d'essayer vos éperons, pas juste les acheter sur Amazon, faire ça va être ceux-là, mais vous savez même pas. Tu sais, oui, ça s'étire et tout, mais essayez-les. Si on parle de désensibilisation avec ton cheval, sensibilisation, ce qui est très, très important, c'est de l'essayer sur ton cheval avant que tu sois dessus. OK? Ce que j'ai toujours fait avec Queen, c'est que voir sa réponse, en fait, j'étais au sol, puis je l'essaye de le rouler sur différentes parties de son corps, voir comment elle réagissait. Si elle réagissait en furie, on fait attention. Si elle réagissait bien, je suis comme, OK, c'est les éperons qui sont rendus à sa capacité d'apprentissage. C'est très important. Donc, à sa capacité d'apprentissage, moi, en ce moment, je suis dans les éperons intermédiaires. C'est aussi simple que ça. Éperon intermédiaire, ça veut dire, moi, c'est en trèfle. OK? À roulette, en trèfle. Ma branche est pas trop longue, pas trop courte, donc elle est dans les moyennes branches. Donc, tout ça va faire un indicatif de où vous êtes rendu. Ben, en fait, votre cheval est rendu dans le riding avec des éperons. Nous, c'est intermédiaire. Pour vous donner une idée de quel type d'éperon j'utilise, j'ai 2 types d'éperons que j'utilise. J'ai ceux-ci ici. Et j'ai, là, ils sont sur ma botte, ceux-là ici. En ce moment, comme vous voyez, c'est avec eux que je travaille, tout simplement. Donc, j'en ai pour intermédiaire, pour les exercices que je fais, et au niveau pour certains exercices que je fais. Donc, il faut maîtriser tes exercices pour certaines sortes d'éperons que tu utilises. Puis, c'est ça. Je vais vous montrer les réactions de Queen avec les éperons au sol. L'utilisation d'un éperon correct, comment on fonctionne. Je vous montre ça à l'instant, OK? Queen est ici. Ah oui? Là, elle est alerte, là. Ah oui. L'éperon est ici, OK? La façon qu'on fonctionne avec un éperon, c'est pas à bûcher dedans. C'est ça, l'action d'un éperon. C'est ici. Vous voyez comme ça, il fait rien? Je vais juste rouler. Là, je vais vous montrer un petit peu mieux, là. Ça, il fait rien. Regarde, mon cheval a un poil long, là. OK? C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Vous voyez que ça fait rien? Quand vous l'utilisez comme du monde. Là, il n'y a pas ma jambe non plus. Là, vous le voyez. Un petit peu plus d'abdominaux. Hop, le bedon, il remonte. Je fais pas ça fort, là. Il redescend. Vous le voyez, là, son dos, là? Juste là, là. Juste ici, là. Il monte puis il descend. C'est ça. C'est ça que ça sert à un éperon. Regarde. Elle a pas peur de l'éperon. Elle sait c'est quoi. Puis quand, là, c'est sûr qu'elle réagit pas. Comme quand on est en selle. On va faire l'autre bord. Good girl. On se passe. C'est sûr qu'elle réagit pas comme quand elle est en selle. Pourquoi? Parce que je suis pas appuyée avec ma jambe sur mon cheval. Mais là, si on baisse un peu pour que vous voyez, je pense que ça va être correct. Si on fait semblant que j'ai une jambe, OK? Puis que j'appuie, mon cheval se tasse. C'est exactement ce qu'on veut. OK? Mais sans ma jambe, là, ça réagit pas. Fait que c'est ta jambe qui fait la différence sur ton travail avec ton éperon. Venir sensibiliser un cheval avec un éperon, c'est lui faire tester les types d'éperons que tu as, autant en selle qu'au sol. Moi, je commence toujours au sol niveau sécurité. Parce que la majorité, en fait, des gens qui parlent des éperons, c'est comme si c'était un item barbare pour poignarder ton cheval en constance. Bon, on va mettre quelque chose au clair.
Non, on poignarde pas son cheval avec les éperons. On n'est même pas supposé de faire une grosse pression. Je vous l'ai montré plus tôt. C'est le maximum de pression que tu es supposé faire avec ton cheval. Et cogner dedans va ne rien te servir avec des éperons. OK? Si ton cheval va vouloir te bucker off, il va te bucker off. OK? Donc non, ce n'est pas un outil barbare. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est la façon dont on utilise les outils qui fait en sorte que c'est un outil barbare. Là, de base, les éperons, c'est même pas supposé de paraître que tu les utilises. C'est de la précision, c'est du calme, c'est du chatouillement. OK? L'éperon est un outil, un peu comme une fourchette pour manger. Tu peux manger avec tes mains, mais tu peux manger avec une fourchette aussi. C'est plus précis pour prendre tes affaires. C'est la même chose, ça fait plus propre. C'est la même chose à cheval. Prendre un éperon, ça fait plus propre. Mais c'est un outil, tu peux manger sans. Puis tu peux manger propre sans. Mais, pour m'imperfectionner, avec ton détail de manger, tu prends ta fourchette. C'est le même concept pour l'éperon. Tu viens accentuer le détail sans que ça paraisse. Ça fait plus propre. C'est tout. Il faut que tu saches comment les utiliser de la bonne façon. À quel moment? À quel endroit? Quand? Pourquoi? Il faut que tout ça, tu saches pourquoi tu veux utiliser des éperons. Les spurs, là, tu les utilises pas pour faire avancer ton cheval. OK? Des spurs, c'est pas fait pour faire avancer ton cheval plus vite. C'est tout. C'est tout. Puis ça, il faut que les gens ils se conscientisent et qu'ils soient beaucoup plus sensibles là-dessus parce que on voit beaucoup de monde qui utilise ça pour faire avancer davantage plus vite ton cheval, mais moi, je tiens à dire que mon cheval a été d'un baril, puis elle a 2 côtes de fêlée parce qu'il y a quelqu'un qui les utilisait pour qu'elle aille plus vite. Ah ouais, elle allait plus vite, mais ça lui a coûté 2 côtes de fêlée. Tu sais, c'est ça le problème. C'est l'utilisation. Si vous n'êtes pas capable de les utiliser, oubliez ça. Prenez-en pas. Faites-vous coacher, faites-vous accompagner, écoutez des choses sur les éperons, faites vos recherches, allez dans le positif de la chose. Là. Fait que c'est pas l'outil du démon. C'est ce qui conclut le vidéo, en fait, sur les éperons. C'est pas l'outil du démon. Tout est dans l'utilisation et la demande et la délicatesse. That's it, that's all. C'est ce qui conclut la vidéo. Merci d'avoir suivi True Connection Horsemanship. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche pour ne rien manquer parce que des styles de training comme ça, il va en avoir d'autres. Voilà!